Monsieur le maire de la ville, Mesdames et Messieurs les maires des 10 communes d'arrondissement, Messieurs les chefs des partis politiques, Leurs Majestés les sultans et chefs de canton, Mesdames et Messieurs les représentants des confessions religieuses, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, les représentants des associations des femmes, des jeunes, distingués invités en vos rangs, grades et qualités. J'ai l'insigne honneur de prendre la parole au nom du comité d'organisation du 2e Forum national inclusif pour souhaiter la bienvenue à vous, illustres invités, participantes et participants au forum. Maréchal du Tchad, distingués invités, Mesdames et Messieurs, il y a 27 ans, le Tchad, en miniature, s'est assemblé dans cette même salle lors des assises de la Conférence nationale souveraine pour poser les jalons du processus de la démocratisation de notre pays. Il y a 2 ans, 1200 participants venus de tous les coins et recoins du Tchad s'étaient réunis dans cette même salle chargée d'histoire pour la tenue du 1er Forum national inclusif sur les réformes institutionnelles ayant donné corps et forme à la 4e République. Aujourd'hui encore, en ce même lieu, l'ouverture officielle du 2e Forum national inclusif sera lancée. Ces 3 grandes assises, présidées par le maréchal du Tchad, président de la République, chef de l'État, sa présence à cette 3e cérémonie marquant l'ouverture du 2e Forum national inclusif en tant qu'espace de dialogue sur les enjeux actuels et futurs de notre pays mérite notre approbation. Merci, maréchal du Tchad, pour avoir sacrifié toute votre vie pour l'avenir et le devenir du Tchad, que vous voulez beau, émergent et surtout avec des institutions fortes. À la clôture du 1er forum, le maréchal du Tchad a déclaré ceci: vous avez tenu ce forum avec pour thème la réforme institutionnelle. Je propose que ce genre de rencontre se répète chaque 2 ans et que cela soit constitutionnalisé. Aujourd'hui, chose faite. Merci également pour la promesse tenue. Vous êtes un homme de parole et d'action. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, en amont des présentes assises, des pré-forums ont été organisés dans le Tchad profond. Pour la circonstance, les 23 provinces étaient regroupées en 6 zones. Des acteurs conviés sont issus de toutes les corporations socio-professionnelles. Le comité d'organisation a recueilli les suggestions et recommandations axées sur les 2 ans de mise en œuvre des 74 résolutions du 1er forum. Les Tchadiens de la diaspora et ceux de l'intérieur qui n'ont pas eu la chance de participer au pré-forum ont également apporté leur contribution via la boîte électronique créée par le comité d'organisation pour la circonstance. Des milliers de Tchadiens ont apporté leur contribution. Nous remercions aussi le comité de suivi et de rédaction du précédent forum pour le travail abattu. Toutes ces contributions ont été traitées, analysées et consignées dans un rapport dont la quintessence sera soumise à l'appréciation des participants à ce 2e forum. Respectueux des mesures barrières en raison de la pandémie de Covid-19, plus de 600 participants prennent part aujourd'hui à ce forum. Ce 2e forum inclusif auquel vous êtes conviés vise à faire l'évaluation des 74 résolutions issues du 1er forum national inclusif. Des discussions jaillit la lumière, a-t-on coutume de dire.
tous ensemble, dans un élan fortement patriotique, débattons dans un climat serein. Nous avons un seul et même pays qui s'appelle le Tchad. Le devoir nous appelle, en toute âme et conscience, à apporter nos contributions et recommandations en vue de la modernisation des institutions de la 4e République qui n'a que 2 ans. Que la libre confrontation, les idées soient la matrice de nos échanges. Je ne saurais terminer mon propos en exprimant mes remerciements à tous les membres du comité d'organisation du 2e Forum national inclusif et spécialement au maréchal du Tchad qui a placé sa confiance en nos modestes personnes en nous appelant à cette noble mission de concrétisation de sa promesse. À tous les fidèles musulmans, nous vous souhaitons une bonne fête et que Dieu exauce vos vœux les plus chers. Permettez-moi de remercier tous les acteurs concernés et impliqués qui n'ont ménagé aucun effort pour rendre possible ces assises dans le délai souhaité par les plus hautes autorités. L'œuvre humaine ne saurait être parfaite. Aussi, distingués invités, mesdames et messieurs, nous vous présentons nos excuses pour les limites organisationnelles que vous aurez observées. Merci de votre aimable attention.